Aujourd'hui, on va parler de la dynastie des violonistes Oistrakh, car il s'agit bien d'une véritable dynastie. Elle commence, c'est normal, avec le roi David, le grand-père, David Oistrakh, né au sein d'une famille juive en 1908 à Odessa. David Oistrakh fut l'un des violonistes les plus réputés du XXe siècle. Autorisé d'abord à voyager au sein des pays de l'Est, il eut ensuite le droit de se produire en France, en Angleterre, puis même aux États-Unis. Et c'est à Amsterdam qu'il mourut en 1974. Mais comme David Oistrakh est très connu, je vais plutôt insister sur son fils, Igor, né à Odessa, comme son père, en 1931. Igor ressemblait beaucoup à David, à telle enseigne que, lors d'un concert à New York, un critique put dire, au second degré évidemment, on vit apparaître sur la scène, sous un tonnerre d'applaudissements, un violoniste qui ressemblait beaucoup à un violoniste décédé depuis plusieurs années. Tout comme son père, Igor se lança dans la direction d'orchestre. Tout comme son père, Igor jouait du violon et de l'alto. Et je vous propose de les entendre tous les deux dans un extrait de la symphonie concertante pour violon et alto de Mozart. Alors, sans entrer dans les détails, une symphonie concertante, c'est une sorte de concerto, mais où l'orchestre joue un rôle plus important. Et l'alto, comme chacun sait, c'est un instrument un peu plus gros qu'un violon et qui peut jouer une quinte plus bas. Igor Oistrakh avait des moyens techniques prodigieux et malgré une personnalité propre, réelle, il a longtemps vécu sous l'aile de son père, sous l'aile mais aussi dans l'ombre de son père. Ils jouaient très souvent ensemble. Et depuis la mort d'Igor, à l'été dernier, à l'âge de 90 ans, c'est son fils Valéry Oistrakh, lui-même brillant violoniste et altiste, qui perpétue la dynastie.